Cette semaine, dans Afrique, nous irons d'abord au Nigeria, où le nouveau président Muhammadu Buhari fait face à une pénurie de pétrole sans précédent et à une économie paralysée. Puis nous irons au Zimbabwe, où les fermes de crocodiles sont devenues une source de revenus pour le pays. Enfin, nous partirons à la rencontre d'une chanteuse ougandaise, emprisonnée pour avoir tourné un clip trop osé pour le pouvoir conservateur. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Le Burundi semble loin d'être sorti de la crise. Un candidat d'opposition ainsi que son garde du corps ont été assassinés en pleine rue. Des attaques à la grenade sont venues rompre la trêve des manifestants. Malgré les appels au retrait de sa candidature à un troisième mandat, le président Pierre Nkurunziza continue sa campagne électorale. Les élections sont prévues le 26 juin. Une affaire qui dure depuis près de 30 ans. La dépouille de l'ex-président du Burkina Faso, Thomas Sankara, a été exhumée. La justice cherche à établir les circonstances de son assassinat en 1987, lors du coup d'État qui avait porté au pouvoir Blaise Compaoré. Chassé par une insurrection populaire l'année dernière, son gouvernement avait toujours refusé l'ouverture d'une enquête. En Éthiopie, le gouvernement sortant a sans surprise remporté les élections législatives. Le Premier ministre Haile Mariam Desalegn devrait en toute logique être reconduit à la tête du pays. À Madagascar, le président est quant à lui contesté par le Parlement. Une majorité de députés a voté sa destitution, l'accusant d'incompétence. Il dénonce l'illégalité de ce scrutin, mais c'est la Cour constitutionnelle qui tranchera. Drame dans une caserne à Tunis. Un caporal a abattu 7 de ses camarades avant de se donner la mort. Selon l'armée, l'homme était atteint de problèmes psychologiques et était interdit de port d'armes. La piste d'une attaque djihadiste est écartée. Et pour finir, l'Afrique vient de trouver son nouveau super banquier. Cela faisait 10 ans que le Rwandais Donald Kaberuka était à la tête de la Banque africaine de développement. C'est le Nigérian Akinwumi Adesina qui lui succède. Pénurie de carburant, une dette de 60 milliards de dollars et une insurrection islamiste. Le défi est de taille pour le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Mais sera-t-il capable de sortir de l'impasse la première économie de l'Afrique ? Station essence fermée, chute des cours du pétrole. Le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, hérite d'un pays sinistré. À Lagos, capitale économique du Nigeria, l'électricité est quasi inexistante. Les générateurs pullulent dans les rues pour alimenter les commerces. Igwe vend des chaussures. Il espère que le président va améliorer son quotidien. Dans mon magasin, ici, nous sommes alimentés au diesel. Il n'y a pas de lumière tous les jours. Et dans mon village, les gens souffrent. Pas de travail, pas de bonnes écoles, pas de bonne nourriture ni d'hôpital décent. Les défis du nouveau président sont immenses. Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne. Un sujet sensible dans cette puissance pétrolière, gangrénée par les détournements d'argent. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de corruption dans l'industrie du pétrole et nous espérons que la première chose qu'il fera sera de s'attaquer à la corruption et au pouvoir. Une lutte qui s'avère difficile mais qui pourrait améliorer les finances de l'État. Si vous combattez la corruption et que vous ajustez tout cela, vous réduirez les dépenses du Nigeria d'au moins 30%. Au moins un tiers de l'argent produit par le Nigeria est volé. Si vous vous attaquez à cela, vous augmentez de 30% vos revenus. Autre défi de taille, la guerre contre Boko Haram. Ancien militaire, Muhammadu Buhari a promis de mettre fin à l'insurrection islamiste qui a tué plus de 15 000 personnes. Malgré la reprise par l'armée d'une grande partie du nord-est du pays, les Nigérians veulent voir les efforts se concrétiser. Boko Haram est déjà combattu. L'armée a déjà remporté plusieurs succès dans la zone de Boko Haram. Nous espérons qu'avec son arrivée au pouvoir, il consolidera ce succès. Outre la corruption et la sécurité, le futur président devra faire face à un chômage endémique qui touche 30% de la population. Il lui faudra également diversifier une économie trop dépendante de l'or noir. Il a 4 ans pour relever les défis de la première économie d'Afrique. L'élevage de crocodiles est devenu une activité lucrative au Zimbabwe.
qui rapporte des millions à l'économie. Cette ferme près des chutes Victoria a exporté 130 tonnes de viande l'année dernière. Et comme tout est bon dans le crocodile, l'établissement a réalisé 500 000 $ de profit en tout, grâce aux revenus de la viande, du tourisme et des ventes de produits manufacturés. La ceinture la plus chère en peau du ventre coûte 200 $. Et dans les sacs, ça va du moins cher à 200 $ au plus cher à 1475 $. L'année dernière, plus de 43 000 peaux de crocodile ont été vendues, essentiellement au marché européen, mais de plus en plus en Asie et en Australie aussi. Élevage, production de la viande et des ceintures, chaussures et sacs, l'industrie emploie plus de 1000 personnes. Mais d'après l'association des fermes de crocodiles du Zimbabwe, le caractère saisonnier de cet élevage rend difficile l'obtention de revenus réguliers. Ils se reproduisent d'avril à juillet. Ensuite, ils pondent leurs œufs entre août et septembre. Et les œufs prennent 3 mois à éclore, donc en novembre et en décembre. Au moins 100 000 crocodiles naissent chaque année. Ceux qui ne sont pas tués génèrent des revenus comme attraction touristique. Dans le contexte des difficultés que connaît l'économie zimbabwéenne, la croissance de cette industrie représente au moins un secteur rentable. Sur le chemin qui la ramène chez elle, dans ce bidonville de la banlieue de Kampala, la chanteuse ougandaise Jemima Kansiime a longtemps rêvé de devenir une star internationale. Il y a quelques mois, son vœu est devenu réalité, mais pas pour les raisons qu'elle espérait. Sous son nom de scène Panadol wa Basaja, médicament pour les hommes en français, Kansiime a mis en ligne l'an dernier un clip musical fortement inspiré par des artistes comme Rihanna. Cela a été une très mauvaise expérience pour moi. D'abord, ce n'était pas mon intention que la vidéo tout entière soit aussi explicite. Je voulais voir si ce genre de vidéo aiderait ma musique à se vendre et si quelque chose de positif pouvait en ressortir. Mais lorsque l'on m'a arrêtée et que je me suis retrouvée en prison, les conditions étaient terribles et j'ai regretté ça. Ça a tourné au désastre. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais simplement voir si cela allait aider ma musique à se vendre. Le clip de Kansiime a déplu aux conservateurs ougandais, qui y voit une violation de la loi anti-pornographique entrée en vigueur en février 2014. Elle interdit notamment aux femmes de montrer leurs jambes ou d'afficher un décolleté trop plongeant et vient s'ajouter à un arsenal législatif de plus en plus répressif qui vise aussi les homosexuels. Pour ses poses suggestives, la jeune fille de 21 ans a écopé de 5 semaines de prison avant d'être libérée sous caution. Nous avons agi contre cette personne tout d'abord en raison de son âge. Elle faisait cela consciemment, elle n'était pas pervertie ou dépendante ou influencée par d'autres facteurs. Donc elle faisait cela en toute conscience. Elle s'est servie de son corps pour divertir le monde entier et nous avons trouvé cela inacceptable. Plusieurs voix se sont élevées depuis pour dénoncer une régression des droits des femmes dans le pays. La loi anti-pornographie vise principalement les femmes vulnérables. Elle ne vise pas les membres du Parlement qui ont passé cette loi, qui conduisent des Land Cruisers et vont faire leurs courses avec leur famille dans des centres commerciaux huppés. Elle vise les femmes qui font les magasins en centre-ville, où se trouvent les groupes d'autodéfense, les femmes qui utilisent les transports en commun, les femmes vulnérables. En attendant son procès, prévu pour la fin du mois, Kansiime continue de faire de la musique, chantant désormais les problèmes d'une jeunesse au chômage. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Alors que 7 responsables de la FIFA soupçonnés de corruption ont été arrêtés, l'Afrique du Sud a rejeté les accusations de versement de pots de vin pour l'attribution du Mondial 2010. Les fédérations de football d'Afrique de l'Est et du Centre ont par ailleurs réaffirmé leur soutien au président de la FIFA, Sepp Blatter, pour un 5e mandat. Dans la prochaine édition d'Afrique, nous nous rendrons à Djibouti, le petit pays qui se rêve en Dubaï de l'Afrique. Puis nous découvrirons les dernières griffes sud-africaines à la Fashion Week de Soweto. À la semaine prochaine.